Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, sur cette vidéo, on va voir comment on peut atteindre le plus près du risque zéro en immobilier. Le risque zéro est impossible, mais sur une échelle de 0 à 10, le 10 est le plus risqué, le 1 est le moins risqué. On va voir ensemble les 9 points à respecter et à cocher pour atteindre un risque zéro en immobilier, pour atteindre le risque 1, pardon. Donc, c'est parti. Donc, point numéro 1. Il vous faut une trésorerie équivalente à un an de mensualité de crédit. C'est-à-dire si vous avez une mensualité de crédit de 500 euros par mois sur votre investissement locatif, je vous conseille absolument d'avoir au moins 6 000 euros de côté. C'est-à-dire 500 fois 12 égale 6 000 euros. Quand je dis 6 000 euros de côté, c'est sur un placement livret A qui ne rapporte rien, certes, mais c'est pour avoir une trésorerie de secours. Si demain vous n'avez plus de locataire ou autre, au moins vous êtes tranquille pendant un an. Si vous avez des travaux imprévus, ce qui arrive, ce qui m'est arrivé, au moins comme ça, vous avez de la trésorerie et vous dormez sur vos deux oreilles, vous êtes tranquille, même s'il y a moins de soucis, vous savez qu'il y a de l'argent de côté qui est là pour subvenir à des besoins non prévus. Voilà le premier mot. Alors, en deux, on est sur l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Alors, pourquoi on dit trois fois l'emplacement? C'est simple, c'est déjà l'emplacement, la ville, que la ville soit bonne, même dans un petit village. Moi, j'ai investi dans un petit village, ça se fait, c'est faisable. Mais bon, il ne faut pas être un village au beau milieu de la Creuse, au beau milieu de nulle part, où il n'y a rien aux alentours, sur les 10 minutes, un quart d'heure à côté. Non, il faut que votre village il soit bien desservi. Bien desservi, je veux dire par là sur l'autoroute, que l'autoroute soit à 5-10 minutes à côté, au moins comme ça c'est nickel, qu'il soit desservi via une gare SNCF, elle y est, moi elle y était, elle y est toujours, la gare SNCF, qu'il y ait des petits commerces, des bars, des restaurants, un hôtel, un petit Carrefour Market ou quelque chose comme ça. Dès que vous avez tout ça en place, dans un petit village, vous êtes sûr de louer. Même si c'est 2-3 000 habitants, c'est louable. Et en fait, ce qui est super dans les petits villages comme ça, vous êtes quasiment le seul à investir en immobilier locatif rentable. Le seul sur un immeuble de rapport. Vous êtes le seul à faire du haut de gamme. Sur mon village, moi, je regardais les locations, les autres locations meublées ou en nu, ils sont du village comme avant, quoi. Hein. Rien de super. Donc, automatiquement, on se retourne vers vous, même si c'est cher. En deux, on est sur un placement sur le quartier. Bon, là, sur un petit village, sur le quartier, il faut être dans le centre-ville. Si vous êtes sur à 5 km du centre-ville, c'est-à-dire en race campagne, c'est complètement évité. Et après, ben, c'est l'appartement. Donc, l'appartement, bon, ben, quand vous êtes un immeuble de rapport, il faut regarder sur les deux immeubles à droite et à gauche qui sont mitoyens, qui ne se cassent pas la gueule d'ici peu, quoi. Qui sont en bon état, qu'il n'y ait pas de fissures, etc. Voilà. Allez, on va partir sur la troisième partie. Alors, ce que je conseille, c'est pour la troisième partie, c'est un achat d'un IDR. Un IDR, c'est quoi? C'est un immeuble de rapport de minimum deux appartements. Il ne faut pas s'imaginer avoir qu'un IDR, c'est un immeuble de 5 appartements. Non, ça commence, comme j'ai fait, deux appartements. Pourquoi deux appartements? Moins vous prenez un risque de vacances locatives minimum. Donc, ça veut dire par là que comme quoi, ben, vous aurez toujours quand même un appartement de louer sur deux. Donc, vous serez tranquille au niveau des vacances locatives, un peu plus serein que si vous avez un seul et unique appartement. Quand vous avez une vacance locative sur un seul et unique appartement, ben vous pouvez un peu stresser par rapport à tout ça, par rapport à trouver un locataire. Donc voilà, le troisième conseil, c'est un achat d'un IDR, minimum deux appartements. Dans un village, on trouve des IDR de moins de 5 000 euros. J'en trouve encore et encore tous les jours. Voilà, on va passer à la quatrième partie. Alors, la quatrième partie, c'est achat d'un immeuble de rapport. Du coup, on part sur ça à 15 à 20% de moins du prix du marché. Donc, c'est un achat d'un immeuble ancien avec travaux. Vaut mieux avec travaux, au moins comme ça, vous pouvez faire une bonne négociation dessus. En sachant que moi, il était à 86 000 euros, j'ai négocié à 74 000 euros.
en sachant que c'était au début de 2020. À l'heure actuelle, grâce au coronavirus, moi, ce que je conseille, on est un peu moins à investir. Il y en a qui se retrouvent au chômage partiel ou au chômage tout court. Donc, plus de difficultés à emprunter. Donc, du coup, là, pour ceux qui ont un bon dossier, qui sont au CDI et sans problème financier, là, vous pouvez bien négocier un minimum de 20%. C'est entièrement jouable. Je suis en train de tâter le terrain sur un immeuble là. J'aimerais bien 3 appartements. Voilà, là, c'est un exclu. 3 appartements à 75 000 euros, prix d'affiche. Euh, S'il est intéressant, si je le visite et s'il est pas mal, je vais tenter à faire une négociation à 50 000 euros. Donc, même si on finit à 60 000 euros, on est bien. Mais à 50 000 euros, ce serait joli sur 3 appartements. En sachant que j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 appartements à rénover d'après ce qui est dit sur l'annonce. Donc, ça reste à étudier et à aller voir. Allez, c'est parti, on va passer au 5e point.